Dans cette vidéo, nous allons énoncer la formule des probabilités composées, nous allons la démontrer et ensuite nous verrons quand l'appliquer. La formule des probabilités composées est la suivante. On fixe ωp un espace de probabilité, un entier m supérieur ou égal à 1 et A1 à m des événements tels que la probabilité de A1 à terre A2 jusque AM-1 soit strictement positive. Alors, la probabilité de A1, terre A2, inter, etc., inter AM est égale à la probabilité de A1 multipliée par la probabilité de A2 sachant A1, multipliée par la probabilité de A3 sachant A1 inter A2, etc., multipliée par la probabilité de AM sachant A1 inter A2, inter, etc., AM-1. Remarquons ici l'importance de l'hypothèse P de A1 inter A2, etc., inter AM-1 strictement positif. C'est simplement pour que toutes ces probabilités conditionnelles soient bien définies. P de A sachant B, c'est défini lorsque P de B n'est pas nul. Et ici, cette condition entraîne que P de 1 inter A2 inter AM-1 n'est pas nul, mais aussi, quand on fait une intersection plus petite, la probabilité n'est pas nulle non plus. Et donc toutes ces probabilités conditionnelles ici sont bien définies. Pour démontrer cette formule, ça c'est simple de s'imaginer ce qu'on va faire. On va la démontrer par récurrence sur le nombre d'événements m. Donc on commence par fixer ωp en espace de probabilité. Et pour m supérieur ou égal à 1, on pose Pm la propriété suivante. Pour tous les événements A1, A2 jusqu'à M, avec la probabilité de A1 inter A2, inter, etc., inter AM-1 strictement positif, on a la formule des probabilités composées, P de A1, inter A2, inter, etc., inter AM, égale P de A1, P de A2 sachant A1, fois, etc., fois P de AM, sachant A1, inter A2, inter, etc., inter AM-1. L'initialisation ne pose pas de problème. En fait, si on fait m égale 1, le membre de gauche c'est P de A1, le membre de droite c'est P de A1, donc évidemment P de A1 est égal à P de A1. Passons à l'hérédité maintenant. On considère m supérieur ou égal à 1 tel que P de m est vrai, et on va prouver que P de m plus 1 est aussi vrai. Donc on fixe m plus 1 événements, A1, A2 jusqu'à m plus 1, tel que P de A1, inter A2, inter, etc., inter AM est strictement positif. On va poser B, justement, A1, inter A2, inter AM. Puisque P de B est strictement positif, on peut utiliser la définition de la probabilité conditionnelle sachant B, et elle nous donne que la probabilité de B inter AM plus 1 est égale à la probabilité de B multipliée par la probabilité de AM plus 1 sachant B. Cette formule, c'est juste la définition de la probabilité conditionnelle sachant B. On remplace ensuite B par sa valeur. Donc à gauche, on obtient P de A1 inter, etc., inter AM plus 1, ce qu'on veut calculer. Et à droite, on a P de A1 inter A2 inter AM multiplié par P de AM plus 1 sachant A1 inter A2 inter AM. Et maintenant, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. Je vais remplacer P de A1 inter A2 inter AM par cette expression-là, puisque j'ai supposé que P de M était vrai. C'est légitime de le faire, parce que P de 1 inter 1,2 inter AM-1, c'est supérieur ou égal à P de 1 inter 1,2 inter AM, et donc c'est strictement positif. Et donc j'obtiens en fait la formule que je vais avoir, P de 1 inter 1,2 inter AM plus 1 égale P de A1, P de A2 sachant A1, etc., multiplié finalement par P de AM plus 1 sachant A1, inter, etc., inter AM. P de M plus 1 est vrai. Et en conclusion, P de M est vrai pour tout entier M supérieur ou égal à 1. J'ai bien démontré la formule des probabilités composées. La formule des probabilités composées s'utilise lorsqu'on réalise des expériences aléatoires successives et que le résultat des k premières expériences influe sur le résultat de la k plus unième. On l'utilise très souvent, même sans le mentionner explicitement, lorsqu'on calcule des probabilités à l'aide d'un arbre. Par exemple, sur l'arbre de probabilité que j'ai dessiné ici, si je cherche la probabilité que les événements A1, A2 et A3 aient tous lieu, je cherche la probabilité de ce chemin dans l'arbre. Pour calculer la probabilité de ce chemin dans l'arbre, je fais le produit
des probabilités qui arrivent ici dans chaque branche, 0,2 fois 0,4 fois 0,1. Et ça, en fait, c'est la formule des probabilités composées, parce que ce 0,2, c'est la probabilité de A1, ce 0,4, c'est la probabilité de A2 sachant A1, et ce 0,1, c'est la probabilité de A3 sachant A2 inter A1. Voyons un autre exemple. Une hurle contient 4 boules blanches et 3 boules noires qui sont indiscernables au toucher. On tire une à une et sans remise 3 boules. Et on cherche la probabilité pour que la première boule tirée soit blanche, la seconde blanche et la troisième noire. On va noter BI, l'événement, la IM boule tirée est blanche, et NI, l'événement, la IM boule tirée est noire. Et ce qu'on cherche à calculer, c'est la probabilité de B1 inter B2 inter N3. Calculer la probabilité de B1 ne pose pas de problème, les boules sont indiscernables au toucher. Il y a 4 boules blanches, 3 boules noires, donc 7 boules en tout. Donc la probabilité de B1, c'est 4 septièmes. Maintenant, si B1 est réalisé, il reste simplement 3 boules blanches et 3 boules noires. La probabilité que je reprenne une boule blanche, c'est 3 divisé par 6, c'est-à-dire 1,5. La probabilité de B2 sachant B1, c'est 1,5. Ensuite, si B1 et B2 sont réalisés, eh bien, il ne reste plus que 2 boules blanches, 3 boules noires. Et la probabilité de prendre une boule noire, donc au troisième tirage, sachant que B1 et B2 sont réalisés, c'est 3 cinquièmes, 3 boules noires sur les 5 boules qui en trouvent. La probabilité de N3, sachant B1 inter B2, c'est 3 cinquièmes. Et finalement, ce qu'on obtient avec la formule des probabilités totales, c'est que P de B1 inter B2 inter N3, c'est P de B1 multiplié par P de B2 sachant B1, multiplié par P de N3 sachant B1 inter B2, c'est-à-dire 4 septièmes fois 1,5 fois 3 cinquièmes, ce qui fait 6 sur 35.